Non, 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 attends, ne t'en vas pas, non, non, non. Mais il est trop tard, c'était il y a longtemps. Il est déjà parti. Salut à tous, mon nom est Brice Kamgang, storyteller et coach en art oratoire. Je suis également le champion d'Amérique du Nord 2020 au concours d'expression orale avec le Toastmasters International. À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et plus charismatique? Un jour, un acteur et réalisateur a reçu l'invitation de venir parler pour le compte de Samsung. Faire une sorte de promotion, c'était une sorte de show à la sortie du téléviseur Samsung Curve. Il est arrivé ce jour-là, propre, beau, élégant, c'est un acteur grand de taille, bien fin là. Il est monté sur scène et voilà ce qui s'est passé. My job as a director is I get to dream for a living. I create visual worlds that are so beyond everyone's normal life experiences. Hollywood is a place that creates endured escape. And what I try to do is, as a director, I try to J'aurais voulu, s'il avait une oreillette, lui dire ce jour-là, attends, si seulement j'étais le héros Nakamura, j'aurais remonté le temps et je serais allé lui dire, Michael, attends, ne quitte pas la scène. Que devez-vous faire si vous avez préparé un prompteur qui vous délivre le texte que vous allez lire? Que devez-vous faire si vous avez préparé un PowerPoint et que le PowerPoint vous lâche? Que devez-vous faire si vous avez prévu un élément, un support et qu'à la fin, la technique vous lâche? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vais vous suggérer de faire 3 choses. La première chose, c'est si ton support te lâche, prends la peine de t'arrêter et n'essaie pas de rattraper rapidement. Fais une pause, un silence. Dans cette vidéo, je parle du pouvoir du silence. Tu peux aller la regarder. La deuxième chose que tu fais après avoir marqué un temps de pause, c'est que tu prends une respiration profonde. Et là, ce qui va se passer, c'est que tu vas réduire l'anxiété, le stress, tu seras moins tendu et tu vas oxygéner ton cerveau. Ce qui fait que rapidement, tu pourras aller trouver dans ton subconscient, quelque part caché dans ton cerveau, une histoire que tu peux raconter à ton audience. Une blague que tu peux faire à ton audience. Parce que plutôt que de quitter la scène comme ça, au lieu de quitter la scène, tu peux raconter une blague. Tu peux faire une blague et dire, oh, ton support t'a lâché. Ok, allons-y sans support. Et tu dis une chose. Parce que regardez, le journaliste lui parle, le journaliste l'encourage, lui pose une question par rapport au téléviseur, mais il est complètement désaxé. Et c'est un acteur, c'est un réalisateur, c'est quelqu'un qui a l'habitude des scènes. Comme quoi la prise de parole en public, c'est autre chose, c'est un art, et tout un art. Donc faites ça si vous avez un souci. Premièrement, marquez un temps de silence, un temps de pause, n'essayez pas de parler rapidement. Deuxièmement, prenez une respiration profonde. Troisièmement, faites une blague ou racontez une histoire. Et si seulement vous aviez préparé votre présentation comme un storytelling, comme un film qui allait être projeté, jamais vous n'auriez eu ce genre de souci. Voilà pourquoi j'ai développé cette expertise en matière de storytelling oral pour aider les gens à faire de meilleures présentations sans compter sur le support technique, sans compter sur un prompteur, mais d'arriver et de pouvoir narrer une histoire, 2, 3 histoires qui connectent émotionnellement avec les gens et qui à la fin de la journée vous permettent de passer votre message avec brio et vous éviter ce genre de situation.
Si cette vidéo t'a aidé, mets un commentaire. Sinon, mets également un commentaire. Et surtout, si tu penses que ça peut aider quelqu'un quelque part, n'hésite pas à la partager et je te serai infiniment reconnaissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt.